Atteindre le sommet de Dieu pour atteindre mon propre sommet. Tel est le thème principal des enseignements que je donne. Depuis maintenant quelques mois, plusieurs semaines, atteindre le sommet de Dieu pour atteindre mon propre sommet, c'est-à-dire accomplir ma destinée avec succès, porter beaucoup de fruits, plus de fruits, davantage de fruits pour la gloire de Dieu, pour moi-même et pour les autres. Et le dimanche, il y a 2 semaines, nous avons vu l'importance de la persévérance dans l'accomplissement de notre destinée. Et je vous ai dit que tous les champions, aussi bien dans le monde, parce que le monde n'a rien inventé. Si vous trouvez quelqu'un dans le monde qui arrive à quelque chose, c'est que d'une certaine manière, il utilise les principes de la vérité, de la parole de Dieu, les principes de Dieu, malheureusement, qui sont détournés à la gloire de l'homme, au lieu d'être manifestés à la gloire de Dieu. Tous les champions, tous ceux qui ont réussi, les grands leaders qui ont marqué le monde et le royaume de Dieu, nous avons vu qu'ils ont ceci de commun, c'est qu'ils sont tous persévérants. Et la persévérance est une clé précieuse pour le succès. La persévérance est une clé précieuse pour l'accomplissement de notre destinée. L'importance de la persévérance dans le succès. Et ce matin, nous allons voir que persévérer est une question d'état d'esprit, une question de mentalité, une question d'état d'esprit, une question de mentalité. Puisque nous savons que la persévérance est la clé la plus précieuse du succès, de l'accomplissement de notre destinée, nous devons travailler à développer une mentalité de champion de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. D'ailleurs, la vie que nous avons reçue, oui, cette vie nous communique cette mentalité. Ésaïe chapitre 53, verset 11, vous connaissez ce fameux texte, l'évangile, avant les évangiles, il est écrit, à cause, en parlant de Jésus, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et une autre version dit, ayant payé de sa personne, il verra une descendance. Il sera comblé de jours à cause du travail de son âme. Ça veut dire quoi? Jésus a travaillé pour être la personne que Dieu voulait, la personne qui était à même d'accomplir le dessein bienveillant de Dieu. Les choses ne se sont pas faites comme ça. Jésus est né comme vous et moi, il a été bébé et il a subi le processus de la croissance physique, croissance morale, croissance spirituelle, à cause du travail de son âme, pour être la personne que Dieu voulait, pour son œuvre. La personne qui était à même de discerner le plan de Dieu, d'accepter le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu. Ça ne vient pas tout seul. Ayant payé de sa personne, Jésus a mis de côté la personne qu'il était en naissant pour devenir la personne que Dieu voulait qu'il devienne pour accomplir sa volonté. Et vous connaissez ce texte dans Philippiens 2, versets 12 à 13, qui nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Est-ce que ça veut dire que nous sommes sauvés par nos œuvres? Non. Non, ce n'est pas ce que le texte veut nous dire. Le texte veut nous dire simplement, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons reçu un cœur nouveau.
Nous sommes devenus une nouvelle personne, une autre personne, et nous devons travailler pour nourrir notre âme. Nous devons travailler pour nourrir notre esprit. Celui qui travaille pour nourrir son esprit, pour fortifier son esprit au jour de l'épreuve, au jour de la maladie, au jour de la souffrance, c'est son esprit qui va le soutenir. C'est son esprit qui le soutiendra. Corriger tout dysfonctionnement fonctionnel, relationnel, tout ce qui nous empêche d'être vraiment en relation avec notre Dieu, tout ce qui nous empêche d'accomplir notre mission, la fonction pour laquelle Dieu nous a rachetés, pour avoir le cœur, le caractère conforme au plan de Dieu. L'importance d'acquérir et de développer la mentalité qui nous permet de vivre avec succès comme Jésus, le dessein bienveillant de Dieu. Nous devons travailler à cela. La mentalité de ceux qui ne baissent jamais les bras devant quoi que ce soit. La mentalité de ceux qui sont persévérants. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est ceux-là qui persévèrent, qui héritent des promesses de Dieu. Nous allons voir les éléments essentiels de notre mentalité. Notre mentalité. C'est quoi la mentalité, l'état d'esprit? Ce sont des termes, des mots qui sont difficiles à définir. La mentalité, le dictionnaire le dit, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, l'ensemble des croyances et des dispositions psychiques qui caractérisent une personne ou un groupe. Quels sont les éléments essentiels de notre mentalité sur lesquels nous devons travailler pour développer une mentalité de champion, pour avoir un état d'esprit qui permette à Dieu de nous donner du succès? D'abord et avant tout, le cœur. D'abord et avant tout, le cœur. Notre mentalité est un attribut de notre cœur. Notre mentalité, la mentalité que nous manifestons, découle de notre cœur. Pour cela, je vais vous inviter à lire Proverbes, chapitre 4. Et particulièrement un verset que nous connaissons très bien, mais nous allons lire tout le contexte. Proverbes, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 20. Proverbes, chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la santé pour tout leur corps. La vie, la santé, la vigueur, tout cela vient de la parole, des enseignements. Verset 23, ce verset capital. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Garde ton cœur plus que tout. Comment je vais garder mon cœur? C'est ce que la parole de Dieu explicite. Pour garder son cœur, écarte de ta bouche
la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Tire enseignement. Tire les leçons des expériences que tu fais, de tes échecs, aussi de ton succès pour aller plus loin. Et que toutes tes voies soient bien réglées. C'est ça, garder son cœur. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tous les dysfonctionnements dans notre relation avec Dieu, tous les obstacles à notre succès viennent de notre cœur. Viennent de ce qui se passe dans notre cœur. Dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, protège ton cœur. À lui, les issues de la vie. Shuraki. La version Rabbina dit, plus que tout trésor, garde ton cœur. Notre cœur, l'état de notre cœur est plus important que tout trésor. Que tout trésor. Plus que tout trésor, garde ton cœur. Car de là jaillissent les flots de la vie. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme disent les Écritures. Jésus dit à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité, qui ne tarira jamais. La Tob, la version Tob, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, c'est ce qui se passe dans notre cœur qui limite notre bonheur sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un, malheureusement, comme beaucoup le croient à tort. Ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les problèmes, mais c'est ce qui se passe dans mon propre cœur. Et comme j'aime à le dire, nous sommes nous-mêmes artisans de notre bonheur et de notre malheur. Et nous devons le savoir. C'est un principe fondamental de la vie. Dieu a fait les choses ainsi afin que l'être humain, pour son bonheur, ne soit pas esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous nous levons le matin en disant, en cette journée, la chose la plus importante, plus que toute autre chose que je dois faire, c'est de veiller sur mon cœur. C'est de garder mon cœur. Est-ce que le soir, quand je me couche, je fais le bilan pour m'assurer que j'ai bien veillé sur mon cœur, j'ai bien gardé mon cœur? Mais non. Mais non. Le mot cœur désigne l'homme intérieur au sens large. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Et le mot cœur désigne l'homme intérieur. C'est le centre de contrôle. C'est le centre de contrôle. Garde ton cœur sous haute surveillance. Sous surveillance de quoi? La vidéosurveillance? Non. Nous l'avons lu. Sous surveillance de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, des enseignements de Dieu. La parole de Dieu
qui connaît parfaitement chaque cœur, tous les attributs d'un cœur, tous les dysfonctionnements de cœur, ce qui va, ce qui ne va pas. Tout est à nu, tout est découvert. Nous ne voyons rien, mais la parole de Dieu voit tout. C'est le miroir de notre cœur. Si l'être humain veut savoir ce qui se passe dans son cœur, il n'y a qu'un seul miroir qui peut être le reflet parfait des attributs de son cœur, c'est la parole de Dieu. La tour de contrôle, le centre directeur de tous les attributs d'un être humain. Quels sont ces attributs? Le caractère, la personnalité, la mentalité, la volonté, les sentiments, l'intelligence, les pensées. Nous savons, la Bible dit, que malheureusement, le cœur de l'homme naturel est mauvais. Le cœur de tout être sans Dieu est mauvais, tortueux, méchant, incrédule, corrompu. Mais à l'exception du cœur de l'homme naturel, le cœur de l'enfant de Dieu est transformé, régénéré. À la nouvelle naissance, il a reçu un autre cœur, un cœur de chair, capable d'aimer Dieu, capable d'obéir à Dieu, de prendre plaisir aux choses de Dieu. C'est au niveau du cœur que Dieu travaille. C'est la cible numéro 1 de Dieu. Mais c'est aussi la cible numéro 1 du diable. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à être hyper vigilants, comme il a demandé à Adam de garder le jardin. Et nous savons qu'Adam a failli et nous connaissons toutes les conséquences de sa faillite. Si le cœur de l'être humain est touché par Dieu, si le cœur de l'être humain est touché par la parole de Dieu, tous les attributs de l'être humain sont touchés. Voilà pourquoi Dieu ne cible que le cœur. Si Dieu touche le cœur de quelqu'un en profondeur, c'est tout son être qui est touché en profondeur. C'est aussi la cible première de la parole de Dieu. Et le cœur dans la parole de Dieu est assimilé à une terre. À une terre. Et nous devons veiller que sur cette terre, il y a des pierres, des cailloux, des ronces, des épines. Parce que sinon, la semence qui va être jetée va être étouffée. La parole porte du fruit, comme nous le savons, si elle est reçue, gardée dans le cœur d'un être humain. Alors, cette parole se transforme en une semence qui va porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Si la repentance, la conversion, la foi viennent réellement du cœur, alors c'est tout l'être humain, je dis bien tout l'être humain, qui est entièrement engagé pour Dieu. Et je crains que beaucoup de dysfonctionnements de ceux qui se disent enfants de Dieu, dans leur relation avec Dieu, viennent de ce que, en fait, leur cœur n'a jamais été entièrement, profondément touché par Dieu, par la parole de Dieu, de telle manière que leur être tout entier soit engagé pour la cause de Dieu.
le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché l'évangile. À la fin de son discours, tous ceux qui étaient là, la Bible dit que leur cœur a été vivement touché. Et ils vont se retourner vers Pierre et aux autres apôtres. Mais hommes frères, que ferons-nous? Parce que leur cœur a été vivement touché. Ces hommes étaient prêts à tout. Tout ce que Pierre va leur donner comme exigeant de Dieu pour être sauvés, ils étaient prêts. Pierre va leur dire, repentez-vous. 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 Si le cœur d'un être humain n'est pas entièrement touché, profondément touché par la puissance de la parole de Dieu, il est impossible que cette personne se tourne entièrement vers Dieu. Il est impossible que tous les attributs de son être se consacrent entièrement à Dieu. Voilà pourquoi on voit des chrétiens qui sont prêts à consacrer leur âme à Dieu. Ils sont prêts à consacrer leur esprit à Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à consacrer leur corps à Dieu. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Pourquoi? Ils ont reçu la parole de Dieu intellectuellement. Ils ont adhéré à un système, ils ont adhéré à une philosophie, ils ont adhéré à une religion qu'ils considèrent comme étant la meilleure religion de toutes les religions qu'ils ont connues. Mais jamais leur cœur n'a adhéré entièrement à la parole de Dieu. On leur explique les choses, ils ne comprennent pas. Quand le cœur d'un être humain est touché, on n'a pas besoin de lui dire, c'est lui-même qui vient. Homme frère, que ferons-nous? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Et quand le pasteur parle, il dit Amen. Il ne discute pas. C'est en confessant de la bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. L'importance du cœur, l'importance de la relation de cœur à cœur avec Dieu. Si ce n'est pas ainsi, il n'y a pas de relation avec Dieu. Ce qui intéresse Dieu, avant toute chose, c'est le cœur d'un être humain. C'est la cible numéro 1 de Dieu. Dieu sait que s'il touche le cœur d'un être humain, c'est toute la personne qui est touchée pour sa gloire. Le cœur, qui est la tour de contrôle, qui est le centre de contrôle. Le caractère, le tempérament, la personnalité, qui doivent être selon le modèle de la nouvelle création. Non de l'ancienne création, mais de la nouvelle création. C'est quoi le caractère? Comme je l'ai dit, ce sont des termes qui sont difficiles à définir. C'est complexe. Mais on donne quand même des indications. Le caractère, c'est la manière d'être et de se comporter. Le caractère se forme à partir du tempérament de l'enfant et de ses expériences de la vie. Nous naissons avec un tempérament et ensuite nous faisons les expériences de la vie. Et c'est le tempérament et les expériences de la vie que nous faisons qui forment le caractère d'une personne. Donc le caractère est sensible aux influences de l'éducation. Le caractère est sensible aux influences de l'éducation. Le caractère est aussi sensible à l'environnement, aux relations. Un mauvais caractère
est un obstacle sérieux au succès. Comment se fait-il que même des chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis des années, on entend ces esprits, mais c'est mon caractère. C'est comme ça que je suis. Mais ils ne savent pas qu'en disant cela, ils sont en train de montrer deux choses. Ou bien qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Leur cœur n'a jamais été touché en profondeur. Leur cœur n'a jamais été transformé. Donc ils ont gardé leur caractère, c'est normal. Ou bien, effectivement, ils sont nés de nouveau, mais ils ne font rien pour nourrir leur caractère, pour développer leur caractère, pour développer leur mentalité. Et à moins de corriger ce dysfonctionnement, ce chrétien-là ne peut jamais aller de l'avant. Au ciel, il n'y aura pas de mauvais caractère. Personne n'entrera au ciel avec son mauvais caractère, je vous le dis. Si on fait grâce aux méchants, si on permet aux méchants d'entrer dans le ciel, il y aura du désordre. Il n'apprendra pas la justice, il n'apprendra pas ce qui est bon. Et il va amener le bazar au ciel. Au ciel, il n'y aura pas le bazar. C'est fini. Dieu a laissé une fois le diable mettre le bazar. Et il a pris toutes les précautions pour que jamais ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera plus jamais. Pourquoi? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a fait tout pour bien barricader. Alléluia. Impossible. Impossible. Personne n'entrera au ciel les yeux fermés. Nous entrerons tous les yeux bien ouverts. Avant d'entrer au ciel, chacun devra répondre à une question qui... C'est une manière de parler. Mais qui n'est pas loin de la vérité. Quand Jésus va venir et qu'il va enlever les gens, mais c'est un peu comme ça que ça va se passer. Chacun doit faire la preuve sur la terre que la parole de Dieu a touché vraiment son cœur, qu'il a été vraiment transformé, qu'il est né de nouveau, qu'il est enfant de Dieu. Et la Bible dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va entendre à gauche, à droite, Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades? Jésus va dire, je ne vous connais pas. Vous qui avez vécu dans l'iniquité, vous qui avez vécu conformément aux principes directeurs de ce monde méchant, je ne vous connais pas. C'est très important, bien-aimé. Si tu as un mauvais caractère, après avoir écouté cet enseignement, ne rentre pas chez toi en faisant comme si tu n'as rien entendu, en faisant comme si tout ira bien. Non, tout n'ira pas bien. Il faut corriger ce dysfonctionnement. Et à partir de maintenant, garde ton cœur et garde ta bouche. Jamais, plus encore, sortir ces paroles, c'est comme ça que je suis. C'est mon caractère. Tu annules toute l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour sauver les mêmes personnes pour lesquelles il est venu mourir sur la croix. Non, 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 non. Jésus est venu pour quelque chose de radicalement nouveau, radicalement différent. Le tempérament. Le tempérament, c'est quoi? C'est la composante innée de la personnalité. On n'a aucune prise sur le tempérament. C'est l'aspect biologique de l'être humain. De l'être humain. Et vous comprenez pourquoi? Pourquoi le changement dont la Bible nous parle de changement radical. Et si on parle de changement radical, le tempérament, c'est quelque chose d'inné, sur lequel l'être humain n'a aucune prise. Mais comment l'être humain peut changer radicalement? L'intervention de Dieu. C'est tout. L'intervention de Dieu. La personnalité, c'est quoi? La personnalité découle
du caractère de base. Le caractère de base, principalement ce qui est inné, c'est-à-dire le tempérament. Mais la personnalité peut évoluer tout au long de l'existence en fonction de l'éducation, des expériences, de l'environnement, sans changer radicalement. Sans changer radicalement, c'est ce que les dictionnaires, les spécialistes disent. Les spécialistes reconnaissent que le léopard ne peut jamais changer ses tâches. À vouloir chasser le naturel, comme vous le savez, il revient au galop, sans changer radicalement. Personne ne peut changer radicalement par lui-même. C'est là l'œuvre de Dieu. C'est là la manifestation de la puissance de Dieu. La personnalité, c'est le mélange du caractère et du tempérament. Mais l'élément déterminant sur lequel on va s'arrêter maintenant, du cœur de l'homme, vous savez c'est quoi? Dites-moi. Quel est l'élément déterminant? Déterminant, je dis bien, du caractère de l'homme. C'est quoi? Non. Non. L'élément déterminant, c'est quoi? Les pensées. Les pensées. C'est là où la majorité des hommes sur la terre sont vaincus. Je vous ai dit qu'il n'y a que 90% des gens sur la terre qui commencent un projet échouent. Pour certains, avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Dans leurs pensées, les raisonnements, je n'arriverai jamais. Avant même de poser un acte, ils échouent. Les pensées. C'est l'élément déterminant du cœur de l'homme. On peut définir les pensées par ceci. C'est l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact avec la réalité matérielle et sociale, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous touchons, nos relations avec les autres, il élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. C'est un peu abstrait, mais c'est comme ça. Ce sont des termes compliqués. Quelques synonymes, on peut dire, c'est intelligence, raison, entendement, mais ce n'est pas tout à fait cela. Les pensées, il est impossible de réussir sans vaincre, prendre la victoire dans les pensées. Impossible. L'importance des pensées. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Il y avait des ténèbres sur l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était comme un chaos. Il y avait des ténèbres, chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans ces phrases, cette petite phrase, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est Dieu en pensée. L'architecte de l'univers qui a tout conçu dans ses pensées. Comme nous le voyons dans le psaume 139, David a dit, mais tes pensées que tu as sur moi sont nombreuses, on ne peut pas les compter. Avant que Dieu ne te crée, il t'avait déjà conçu dans sa pensée. Dans sa pensée, il t'avait déjà sculpté. Comment il va te former? Comment il va te tisser? Qu'est-ce qu'il va mettre en toi? Quelle mission? Il a tout conçu dans ses pensées. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Mais rien ne s'est passé. Rien, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusque-là, rien ne s'est passé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, Dieu en parole. Et la parole a été faite chair. Elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu en parole, Jésus, le Fils de Dieu. La parole sort et la lumière fut. La lumière fut. Dieu en action. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux attendait la parole. La parole est sortie. L'Esprit de Dieu prend la parole. Et cette parole devient esprit et vie. Et dans cette parole se trouve l'autorité et la puissance de Dieu pour amener l'action, pour créer. L'importance, mais tout part de la pensée. L'architecte, une maison est une pensée. Avant que l'architecte ponde le plan d'une maison, il a déjà conçu dans sa pensée. Dans sa pensée. Bien-aimé, tout part des pensées. C'est là que tout se joue. C'est là le terrain du combat spirituel. Sans merci, que nous devons absolument gagner contre le péché, contre les puissances démoniaques, pour accomplir avec succès notre destinée. Si nous sommes vaincus dans nos pensées, dans nos raisonnements, c'est fini. C'est fini. Tout ce que nous allons faire, ça va tomber. Ça ne tiendra pas. Un impératif, bien-aimé, apprendre à penser juste. Apprendre à penser bien. Les forteresses qui bloquent les destinées se trouvent dans les pensées. Dans les pensées des hommes. L'homme sans Dieu est vaincu par le diable dans ses pensées. Nous connaissons la terrible tragédie universelle du déluge. Quelle est la source de cette tragédie universelle? Quelle est la source de cette tragédie universelle? La source se trouve dans les mauvaises pensées des contemporains de Noé. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Et Dieu dit, basta. Il n'y a rien à en tirer. Ils se couchent avec de mauvaises pensées. Ils dorment avec de mauvaises pensées. Ils se réveillent avec de mauvaises pensées. Et du matin jusqu'au soir, les mauvaises pensées. Et il n'est pas étonnant que leurs actes, c'est la méchanceté, c'est l'iniquité, c'est l'adultère, c'est les meurtres, c'est les mauvaises choses. Et Dieu a décidé de détruire le monde, de détruire les humains, sauf Noé et sa famille, de détruire les animaux, les oiseaux. Mais quelqu'un va dire, oui, mais les oiseaux, les animaux, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi Dieu les détruit? Et c'est là où on voit l'importance de l'être humain sur la terre. Les animaux, l'être humain n'a pas été créé pour les animaux, mais les animaux ont été créés pour l'être humain. Si l'être humain n'est plus là, l'animal n'a plus sa raison d'être. Il faut le comprendre. C'est très important. C'est très important. Et la Bible nous dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. L'homme préfère marcher selon la vanité de ses pensées. Pendant que je prêche, si on zoomait sur vos pensées maintenant, il y en a qui me regardent sérieusement pour me rassurer. Comme si, pasteur, sois tranquille. Là, on t'écoute attentivement. Si on voyait leurs pensées, certains sont à Abidjan, d'autres sont à New York, certains sont déjà à la maison, en train de manger.
L'être humain se croit ainsi maître de ses pensées. Oui, maître de tes pensées, mais Dieu voit. Dieu voit tes pensées. Et tôt ou tard, tes pensées se verront dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. L'être humain ne pense qu'aux choses de la terre, qui n'en sont pas ainsi pour les enfants de Dieu. L'être humain, il raisonne, il calcule, il prend des décisions, il fait des choix pour avoir de l'argent, pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir des maisons, avoir des voitures. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Tous ces choix, ces décisions, c'est pour être bien sur la terre, comme si on est venu pour rester sur cette terre éternellement. Et il oublie son âme, et il oublie son esprit, qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que si tu agis ainsi, tôt ou tard, il y aura un dysfonctionnement avec Dieu. L'enfant de Dieu doit choisir premièrement par rapport au royaume de Dieu, premièrement par rapport à Dieu. Toutes les décisions qu'il doit prendre doivent être soumises au royaume de Dieu, doivent être soumises à la parole de Dieu, doivent être soumises au roi des rois pour ne pas être piégé. Sinon, tu prends une décision. Et si la décision est mauvaise, et si c'est une décision importante, toutes les autres décisions qui seront liées à cette décision importante seront faussées. Seront faussées. La pensée dans la nouvelle création, c'est-à-dire l'œuvre de recréation de l'homme selon le modèle du Christ, le renouvellement de la pensée occupe une place centrale. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 dimanches. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous moulez pas dans la manière de penser de la génération dans laquelle tu vis, comme dans la génération de Noé. Ne vous moulez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez continuellement transformés par le renouvellement de votre pensée afin de discerner chaque jour la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de la pensée, le renouvellement quotidien de l'intelligence pour nous garder des pièges de l'ennemi, pour nous garder des pensées qui vont nous conduire dans des directions qui ne sont pas celles que Dieu a tracées pour nos vies. Et Paul dit qu'il n'est pas possible à la fois de marcher selon les pensées du monde et en même temps de marcher selon les pensées de Dieu. Et je vous ai dit qu'à moins qu'un enfant de Dieu soit entièrement consacré à Dieu, esprit, corps et âme, il est impossible de discerner le plan de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont perdus. Sont perdus. Le renouvellement de la pensée occupe une place centrale. Une place centrale dans la nouvelle création. Pourquoi? Proverbe 23, verset 7. L'homme, l'être humain, est tel que sont les pensées de son âme. L'être humain est tel que sont les pensées de son âme. Si on veut savoir qui est la personnalité même de quelqu'un, il faut savoir ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense. Et donc, si l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur, de son âme, nous comprenons que la transformation dont Dieu parle dans la nouvelle création doit essentiellement prendre part dans ses pensées. Ça veut dire quoi? Pour savoir si tu es né de nouveau réellement ou pas, pour savoir si tu es transformé réellement ou pas, regarde comment tu penses. Frères et sœurs, c'est important, c'est fondamental. C'est fondamental. Si notre pensée est transformée, alors nous sommes réellement nés de nouveau. Si notre pensée n'est pas transformée et que nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous nous trompons. C'est faux. C'est faux.
Parce que l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. Un célèbre romancier britannique du 19e siècle a écrit ceci. Écoutez-moi attentivement. Je vais lire doucement. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Nos actions découlent de nos pensées. Je ne décide pas comme ça, instantanément, de sauter sur la caméra et de l'arracher. Ce n'est pas comme ça. Avant de sauter sur la caméra, la pensée est là. Saute sur la caméra. Et je traite la pensée. Mais comment je vais sauter sur la caméra? Qu'est-ce que les gens vont dire? Le pasteur est devenu fou. Mais si je dis non, je m'en fous. S'ils disent que je suis fou, c'est leur problème. Je vais sauter sur la caméra. Tout part des pensées. Là où je suis, tous les jours, sauf dimanche, je marche. Je fais ma marche sportive parce que tout le monde sait que le sport, c'est bien pour la santé. Ceux qui le savent et ne le font pas, ce sont des insensés. Je ne parle pas de vous. Un jour, un monsieur me dit, mais quand il pleut, tu marches. Quand il fait soleil 35 degrés, tu marches. Quand il neige, tu marches. Mais alors je lui ai dit, si je dois enlever les jours où il pleut, les jours où il neige, les jours où il fait chaud, je vais marcher combien de jours pendant une année? Il pleut. Hier, il a plu. J'ai marché. Je suis mouillé. Quand il pleut, les footballeurs, est-ce qu'ils arrêtent le match à cause de ça? Bon, c'est une question de mentalité. C'est une question de pensée. Moi, je pense que s'il pleut, je marche dans la pluie, je serai simplement mouillé, mais ça ne m'enlèvera pas le bénéfice de la marche sportive. Et je suis content quand il pleut. Au moins, je fais une expérience particulière de la marche. Tout dépend de la pensée. Quelqu'un va dire, non, mais ce n'est pas possible, c'est de l'esclavage. Ah bon, de l'esclavage? Il y en a qui sont dans la pluie, ils jouent au foot. Pourquoi on ne dit pas que c'est l'esclavage? Pourquoi tu t'assois, quand tu les regardes jouer au foot, pourquoi tu ne dis pas, non, ces gens-là, ils sont fous. Non, c'est une question de pensée. Semer une pensée, sème une pensée, tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Maintenant, sème un caractère et tu récolteras un destin. Mais je trouve qu'ils ont omis un maillon. À votre avis, c'est où? Il y a un maillon qui est omis. C'est à quel niveau? Moi, j'aurais dit, à la lumière de la parole, sème une pensée et tu moissonneras une action. Avant ça, je dirais, ce n'est pas toujours systématique. Sème une pensée et tu moissonneras une parole. Parce que la parole est le reflet de notre pensée. Maintenant, sème une parole. Quand tu sèmes la parole, c'est-à-dire que tu scelles la pensée. Parce que parfois, tu veux penser quelque chose, mais tu ne la scelles pas parce que tu ne sais pas trop si c'est bon ou pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire à quelqu'un une pensée que tu n'as pas scellée comme étant la vérité. Mais ça n'enlève rien au fait que tout part de la pensée. Un enfant de Dieu qui ne sait pas nourrir sa pensée, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons le lire, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Vous connaissez bien ce texte-là. Je vais le lire dans la version Louis II et ensuite dans la transcription de Cruen. 2 Corinthiens chapitre 10.
verset 3. Si nous marchions dans la chair, nous sommes dans la condition d'un homme, dans le corps d'un être humain, comme tous les êtres humains, sans distinction. C'est ce que Paul dit. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon l'humain. Selon l'humain. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses qui doivent être renversées à tout prix? Nous renversons les raisonnements, pensées, les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ou les philosophies sophistiquées, toujours dans les pensées, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Lisons. Je lis pour vous, pardon. Quyen dit, sans doute, nous sommes sur la terre comme tous les êtres humains. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre Dieu. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle. Nous la menons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. C'est là le chemin de la victoire. C'est là le chemin de la victoire. Apprendre à nourrir les pensées de la parole de Dieu. Non seulement à nourrir les pensées de la parole de Dieu, mais à mener nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Soumettre nos pensées à l'autorité du Christ. Je ne me permets pas. Mes pensées ne sont pas une poubelle. Je ne me permets pas de risquer à penser quelque chose dont je sais que ce n'est pas à la gloire de Dieu. C'est là la véritable victoire. C'est là la véritable victoire. Toute pensée qui s'érige contre l'autorité de Dieu, sous prétexte que Dieu n'agit pas comme je m'attends, sous prétexte que les choses ne marchent pas, je dis non. Les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais demain ça va marcher. Dieu est capable de changer le cours des circonstances. Et si Dieu ne le fait pas, c'est pour quelque chose, c'est pour mon bien. Et je refuse qu'une pensée s'élève contre Dieu. Je refuse des frustrations qui viennent des pensées comme quoi Dieu n'est pas au courant de moi. Dieu ne m'aime pas. Comme non. Non. Parce que sinon, nous allons le voir. C'est le diable qui va envoyer ses pensées. C'est le diable qui va envoyer ses raisonnements. Si nous n'apprenons pas à dire non à toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui ne glorifie pas le Seigneur, le seul moyen de victoire, c'est l'obéissance. Et cette obéissance consiste à quoi? À amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Pour détruire tout mensonge. Pour construire dans ma pensée la vérité. Apprendre à penser juste. Apprendre à penser juste. C'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est conforme à la parole de Dieu. La majorité des gens sur la terre, comme je l'ai dit, sont vaincus dans leurs pensées.
Martin Luther King disait un jour, celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec le mal. Si tu acceptes une pensée qui est mauvaise, si tu l'acceptes, si tu ne luttes pas contre elle pour la détruire, tu coopères avec cette pensée. Et cette pensée va accomplir son œuvre. Cette pensée va devenir parole, et la parole va devenir acte, et l'acte va devenir caractère, et caractère va devenir destinée, mauvaise destinée. La pensée va t'éjecter des rails de ta destinée que Dieu a posés pour te poser sur les rails du diable, les rails de la tragédie. C'est l'œuvre du diable qui combat farouchement les enfants de Dieu dans leurs pensées. Tous les êtres humains sont vaincus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont déjà vaincus dans leurs pensées. Il a déjà injecté dans leurs pensées le venin mortel. Il n'a pas à s'occuper d'eux. Mais c'est des enfants de Dieu. C'est là où se livre le plus grand combat de notre destinée. Ces faux raisonnements doivent tomber. Ces forteresses doivent tomber. Ces hauteurs doivent être aplanies. Les montagnes doivent être aplanies. Tout vallon doit être comblé pour que le roi de gloire, le roi des rois, puisse faire son entrée royalement. Et c'est à partir de là, quand ces forteresses dans les pensées sont tombées, que l'homme peut aimer Dieu de toute sa pensée. C'est à partir de ce moment que la paix de Dieu vient garder ses pensées en tout temps, en toutes circonstances. Apprendre à penser juste, discipliner ses pensées, canaliser ses pensées. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, c'est-à-dire tout ce qui est digne d'un enfant de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Je n'ai pas le droit de laisser mes pensées errer à gauche et à droite, sauter du coq à l'âne. Non, je n'ai pas le droit, parce que c'est ma personne qui va sauter du coq à l'âne. J'accepte la superficialité. Je dois discipliner mes pensées, les canaliser sur la parole de Dieu, focaliser mes pensées sur les projets de Dieu pour ma vie, focaliser mes pensées sur ce que je crois être ma destinée et faire tout pour écarter de mes pensées tout ce qui vient pour me dévier de la trajectoire de ma destinée. Comment savoir si un enfant de Dieu n'est plus esclave du diable? Comment savoir si un enfant de Dieu n'est plus esclave des puissants de ténèbres? Ce n'est pas quand on l'entend louer Dieu. Ce n'est pas quand on le voit prier. Non, 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 non. Comment savoir qu'un enfant de Dieu vit dans la victoire du Christ? Quand il n'accepte plus jamais les pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand il n'accepte plus jamais, quand il a appris à dire non à toutes les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il nourrit ses pensées uniquement avec la parole de Dieu dans le but d'obéir à son Seigneur. C'est là la véritable victoire des enfants de Dieu. Et je vous ai dit, malheureusement, beaucoup de chrétiens croient être libres de la puissance des ténèbres, mais ils sont tenus sans même se rendre compte dans leurs pensées par le diable. C'est facile de le vérifier pour vous. Je vous ai dit une fois, je n'accepte jamais une pensée qui vient, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jamais. Parce que si je l'accepte, mais je vais le traduire dans mes paroles. On va le voir tout de suite. Je n'accepte pas. Bien sûr, parfois on est surpris. Mais tout de suite, je dis non. Je dis non, arrière de moi, Satan. Je n'accepte pas. Si c'est une pensée d'iniquité, je dis non, je suis mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus esclave de l'iniquité. Je ne suis plus esclave de ce qui est mauvais. Non. C'est ça la sanctification véritable, quotidienne, au jour le jour. Ensuite, les paroles. Ah, ça, c'est autre chose.
Les paroles. Les paroles. Les paroles. Comment un enfant de Dieu doit parler? Comment un enfant de Dieu digne de ce nom doit parler? C'est une question. Comment? Comment? Parler la parole de Dieu. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et comme nous croyons, nous parlons la parole que nous croyons, la parole de la foi. La parole, c'est le prolongement de la pensée, comme je l'ai dit. Jacques chapitre 3, verset 1er. Jacques chapitre 3, verset 1er. Je ne vise personne, hein. Je vise personne. C'est la parole de Dieu que je prêche avec vérité pour votre bien. Si vous êtes concerné, repentez-vous. Ne me regardez pas mal, hein. Moi, je travaille pour votre bien. Je suis là pour votre bien. C'est tout, hein. Voilà. Je ne vais pas devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Ah là, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas amis avec le mensonge. On est amis avec la vérité. Voilà. Mes frères, mes sœurs, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner la parole. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous voyez la responsabilité des pasteurs. C'est une grande responsabilité. Hein? Voilà pourquoi, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas. En tout cas, moi, je vous aimerai toujours. Mais je vous dirai la vérité. Moi, je ne vais pas risquer ma vie. Hein? Je sais ce que j'ai abandonné dans le monde. Ce n'est pas pour venir m'amuser avec votre vie, encore plus avec la vie des autres. Hein? Donc, que vous soyez d'accord ou pas, mais moi, je vous dirai la vérité. C'est pour mon salut, c'est pour votre salut. Donc, il faut apprendre à aimer la vérité. Si vous voulez vous attacher à Christ pour les nations, accomplir votre destinée, apprenez à aimer la vérité. Sinon, vous allez me haïr pour rien. Voilà. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'on a une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Nous allons rendre compte de ce que nous avons dit aux gens. C'est ça. Voilà pourquoi aller à gauche, à droite, écouter les enseignements comme ça, n'importe comment, c'est dangereux. La parole de dire que beaucoup ne se mettent pas à enseigner. Sur les réseaux sociaux, ils sont pleins, les enseignants. Les docteurs, ils sont remplis. Ils sont remplis. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Ah, là, c'est compliqué. Hein? Voilà. Nous bronchons tous depuis. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Ah, ce n'est pas comme ça que nous aurons défini le grand homme de Dieu. Hein? Un homme parfait, c'est celui qui sait tenir sa langue. Alors que de nos jours, quand quelqu'un ne parle pas, il n'est pas intéressant. Quand je suis arrivé en France, au début, il y a des questions qui m'énervaient. Quand on me pose cette question, je suis bloqué. Hein? Mais qu'est-ce que tu as de nouveau à dire? Ah bon? Donc chaque fois, il faut inventer des choses nouvelles. C'est quoi? On nous a appris au pays que les sages, ils savent tenir leur langue. Ici, celui qui est intéressant, celui qui est sage, et on sait ce qu'ils disent, n'importe quoi. N'importe quoi. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est grave, bien-aimés. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps. Souillant le corps. Donc, si on ne fait pas attention, on peut se souiller par les paroles sans même se rendre compte. Et enflammant le cours de la vie, c'est-à-dire mettant le feu à son existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Par la géhenne. Qui est dans la géhenne? C'est Dieu? C'est le Saint-Esprit? C'est Jésus? Qui est derrière la géhenne? C'est Satan. Le séjour des morts.
Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et après tout de suite la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes plus de cette race-là. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ça veut dire quoi? On voit un vrai enfant de Dieu par ses paroles. Par ses paroles. Par ses paroles, les fruits de ses lèvres. Moi, je peux vous dire que quand je discute avec un chrétien, si je discute 5 minutes, comment il parle, je sais à qui j'ai affaire. Je sais si c'est un faux chrétien, je sais si c'est un chrétien charnel, je sais si c'est un homme spirituel. Ça ne trompe pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Où la parole est profondément ancrée et puis ça coule de source, ou elle n'est pas ancrée et tu ne peux pas. Quand on te marche sur le pied là, tu n'as pas le réflexe de la parole. La bonne femme, elle va prendre son pagne là, elle va attacher. Elle va dire aujourd'hui c'est aujourd'hui, on met Jésus de côté. Viens là, si tu es homme, si tu es garçon, viens. C'est ça. C'est une question de nature. Un figuier ne peut produire que des figues. Un figuier ne peut pas produire des olives. Donc si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il est né de nouveau par la parole de Dieu. La parole de Dieu habite en lui, en toutes ses richesses, et il ne peut parler que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. La langue, notre frère Jacques dit, c'est un petit membre, un mort, un tout petit gouvernail, un petit feu, mais avec un immense pouvoir de destruction, même à l'échelle planétaire. Telle est la langue en général, et en particulier la langue du serpent. Dans Genèse, chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Malheureusement, Ève n'a pas parlé la parole de Dieu correctement. Correctement. Et quand le diable a vu qu'elle a déformé la parole de Dieu, le diable va attaquer directement. Directement. Quand le diable vient vous parler, il vous teste pour voir qu'est-ce que vous allez dire. Parce qu'il ne connaît pas tout. Ah, Satan, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais laisse-moi tranquille. Là, il va aller là. Et quand il va revenir, il va t'assommer. C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Un ennemi qui est décidé à te tuer. Tout ce que tu as à la bouche, c'est de lui dire, laisse-moi tranquille. C'est ça. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez désobéir, vous serez comme Dieu. La source de toutes les tragédies de la terre, la source de toutes les tragédies de la terre vient de la parole. Un petit membre, un mort, un petit gouvernail, un petit feu. Mais enlevez le mort au cheval, mais le cavalier ne le maîtrisera plus. Un petit feu, prenez une bûchette d'allumettes, allumez la petite bûchette d'allumettes là et jetez sur une forêt. Toute la forêt va être ravagée. Sans le gouvernail, le navire, on ne peut plus le commander. On ne peut plus le commander. La langue, un poison mortel.
pleine de venin mortel. Jacques dit, c'est le monde de l'iniquité, souillant tout le corps, mettant le feu à toute l'existence. Un mot de la bouche d'un mari, de la bouche d'une épouse, de la bouche d'un enfant, dans une famille, peut mettre le feu à la maison. Peut mettre le feu à la maison. Détruire. Si ce n'est pas arrêté, détruire. Parce qu'elle est enflammée par la géhenne, le monde de l'iniquité, le séjour des morts, le monde de la mort et non la vie. Voilà pourquoi Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La plupart des gens sur la terre parlent mal, très mal, même à la télé. Tu les parles mal. Beaucoup sont détruits par leur propre langue ou la langue des autres. Des parents qui maudissent leurs enfants. Toi, tu n'arriveras à rien. Tu n'es qu'un imbécile. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi pensent et parlent mal. N'importe comment. Sans se rendre compte, ils s'autodétruisent. Ah, toi là, tu me chauffes. Et après, il a une maladie de la chauffe. Une maladie dont on ne sait pas d'où est l'origine. Ah, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Ah, je suis fatigué. Et on croit que, tout le temps confessé, je suis fatigué, on croit que c'est de simples paroles. Mais la parole, c'est une semence. Tu la jettes, il faut qu'elle accomplisse son œuvre. Tu confesses tout le temps que tu es fatigué, tu vas rester dans ta fatigue. Parce que devant une situation, tu as le choix de parler bien ou de parler mal. Tu peux dire, oui, c'est vrai, je vois qu'aujourd'hui je suis fatigué, mais la Bible dit autre chose. Que les faibles disent, je suis fort par celui qui me fortifie. Moi, je suis fatigué, mais il y a quelqu'un qui peut venir pallier à ma fatigue. J'invoque son nom. C'est ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, quelle est la différence entre toi et le non-chrétien? Quelle est la différence? Si tu ne puises toujours que dans tes forces humaines, dans tes capacités humaines, ça te sert à quoi de suivre Dieu? Ça te sert à quoi de dire que Jésus est ton Seigneur? On reconnaît parfois l'origine ethnique de certains chrétiens quand on les entend parler. C'est grave. Là, je suis en train de toucher des points sensibles. On reconnaît parfois l'origine ethnique, hein? C'est-à-dire que dans un pays, on voit s'il est du nord ou du sud par la manière dont il parle. Donc ça veut dire sa langue n'a pas changé. Si sa langue n'a pas changé, les pensées n'ont pas changé. Si les pensées n'ont pas changé, le caractère n'a pas changé, le cœur n'a pas changé. Une autre chose, c'est d'avoir un accent. Bon, j'ai un accent quand je parle français. Ce n'est pas parce que je suis africain. Le Marseillais aussi. Parfois même un accent plus fort. C'est bien. Il y a une différence entre l'accent et une manière de parler qui véhicule une culture, qui véhicule une manière d'être, une manière de se comporter. Toutes les cultures sont enseignées par la parole. Toutes les traditions sont enseignées par la parole. Normalement, quand on entend parler un chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens doivent dire, ah, s'il ne sait pas que tu es chrétien, celui-là, il est bizarre. Il n'est pas comme les autres. S'il dit, ah, oui, ah, on s'entend bien, hein, il est des nôtres, c'est pas bon pour toi. Tu parles comme les païens. Tu penses comme les païens. Tu te comportes comme un païen. Tu auras le même sort que les païens.
quand Pierre et Jean ont tenu tête devant les pharisiens, mais ils étaient étonnés devant l'assurance qu'ils avaient, sachant que c'était des gens du peuple sans instruction. Mais la Bible dit, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Pourquoi? Ils se sont souvenus du langage de leur maître et ils voyaient que c'est le même langage. C'est le même langage. Les enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de leur langue. Murmure, plainte. Dieu dit maintenant, ceux qui ont murmuré 10 fois, c'est fini. Ils n'entreront pas à Canaan. Leur langue les a tués dans le désert. Par elle, Jacques dit, nous bénissons. Par la même langue, nous maudissons. Par elle sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques dit, non, ce n'est pas bon. Une source ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Ça, c'est la manière de Satan. Quand quelqu'un parle doux et amer, c'est Satan. Satan, lui, quand il parle, en fait, ce n'est pas tout mensonge, hein, parce que si tout était mensonge, personne ne l'écoutera. C'est en fait le mensonge comme la vérité déguisée en vérité pour tromper. Pour tromper. Donc, vérité plus un peu de mensonge égale quoi? Mensonge. Et je dirais même gros mensonge. C'est les mensonges les plus terribles. Gros mensonge. Et Dieu dit non. Jacques dit non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et Dieu dit il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Il faut que cette manière de parler là, comme tu as été éduqué, comme les gens de chez toi là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, tu es maintenant citoyen des cieux. Tu as changé de nationalité. Tu es citoyen des cieux. Et on doit voir dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, et ensuite nous allons voir dans tes actes. Sinon, tu te trompes. Tu te trompes. Non seulement les mauvaises paroles, mais la calomnie. Dieu n'aime pas ça. Il faut changer mon frère, ma soeur. Et lisons Psaume 50. J'ai dit, hein, je ne vise personne. Hein. Bon, je parle aux absents. Parce que sinon, je ne vais pas oser vous parler. Parce que si à la sortie, là, vous me lapidez, là, c'est pas, je ne suis pas fou. Hein. Oui, il y a des gardes-corps. Psaume 50, verset 19. Regardez ce que Dieu dit. Parfois, Dieu se tait, hein, et on croit que Dieu n'a pas entendu. On croit que Dieu... Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre. Si tu n'arrêtes pas ça, la colère de Dieu va finir par t'atteindre. S'asseoir chez toi, critiquer tout le monde, critiquer les prédications, critiquer le pasteur. Toi, tu sais que tu ne portes aucun fruit. C'est quand même terrible. Terrible, on voit ta vie, il n'y a rien. Moi, je dis, je ne parle pas à vous. Hein. Mais si c'est toi aussi, corrige. La patience de Dieu a ses limites. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Quand ça ne va pas, quand tu ne te sens pas bien, il vaut mieux dire non, Seigneur, je vois que ça ne va pas, mais je te loue quand même parce que tu es Dieu, tu es bon quand ça ne va pas et tu es bon quand ça va, et même quand ça ne va pas, tu peux faire en sorte que ça va. C'est ça, il vaut mieux, tu as le choix. Tu as le choix de te détruire par tes langues, par des mauvaises paroles. Tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Et ça va changer quoi?
Tu sais que tu as un Dieu qui est capable. Tu sais que tu as un Dieu, il ne fait rien pour rien. Il ne permet rien pour rien. Et tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Et il a le pouvoir de faire concourir toutes choses à ton bien. Alors quand tu sais ça, ça ne va pas. Détourne-toi de tes ennemis, de ceux qui te font mal. Seigneur, ça ne va pas. Je ne peux pas dire que ça va. Mais je t'offre quand même un sacrifice d'action de grâce. Ça ne va pas, mais je suis quand même en vie. Et si j'ai la vie, tu peux me donner tout. Parce que la vie, c'est plus que tout. Et Dieu est honoré, et Dieu est glorifié. Ça sert à quoi? De vomir tes frustrations sur les autres. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Luc chapitre 12, versets 2 et 3 dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Si tu ne te repens pas de tes mauvaises paroles, de tes calomnies, un jour Dieu va amener tout à la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille là, dans les chambres, sera proclamé sur les toits. Si tu ne veux pas qu'un jour on projette ta vie et tes paroles, tes pensées sur un écran au vu de tout le monde, pour ta honte, repens-toi. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Le vrai problème, ce n'est pas la langue. Le vrai problème, ce n'est pas la langue. Matthieu chapitre 15. Le vrai problème, ce n'est pas la langue. Le vrai problème, c'est quoi? C'est le cœur. Le vrai problème, ce n'est pas la langue, c'est le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 10. Les pharisiens étaient scandalisés parce que Jésus, les disciples, ils mangent sans se laver les mains. Jésus va dire non, vous mélangez tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver les mains. Oui, c'est bien de se laver les mains, mais c'est bien de laver un autre organe qui est beaucoup plus important que les mains, c'est le cœur. Si on vous lavez les mains, vous vous frottez avec du javel, vous lavez les mains, le cœur est pourri, ça ne servira absolument à rien. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Vous avez réfléchi? Un jour, je suis allé aux toilettes, à l'église. Ah, celui qui était passé là, waouh! Le parfum qu'il a laissé. Et on est offusqué. Écoutez-moi bien. On est offusqué pour le parfum que l'autre a laissé. Mais on oublie qu'un jour aussi, nous aussi, on a laissé un parfum. Wow. Mais comment se fait-il? Si ce parfum-là tue, mais tu devais mourir. Donc il faut comprendre que si ton parfum-là ne te tue pas, donc le parfum de l'autre ne te tue pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Comprenez-le. Et toi tu fais la même chose. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alors ses disciples s'approchaient de lui et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Verset 15. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et ensuite, puis est jeté dans les lieux secrets? Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, parce que si ça tuait avant de sortir là, tu allais mourir. Ça ne tue pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si le parfum est désagréable, ça ne tue pas. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ça qui tue. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent d'abord les mauvaises pensées. Tout commence là. Et ensuite, maintenant, les actes, c'est-à-dire des mauvaises pensées, les actes, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, calomnie, etc. Voilà les choses qui souillent l'homme
Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Luc chapitre 6, verset 43. Luc chapitre 6, verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On reconnaît un chrétien à son fruit, à ses paroles, à son obéissance. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les pensées, les paroles et ensuite les actes ne sont que le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Si un cœur est méchant, si un cœur est mauvais, les pensées seront mauvaises, les paroles seront mauvaises et les actions seront aussi mauvaises. C'est ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu, recréés selon l'image du Fils de Dieu, avec un cœur nouveau, avec un cœur de chair. Notre vocation, c'est de parler à l'image de Dieu, selon le modèle de Christ, c'est-à-dire parler la parole de Dieu, c'est-à-dire bénir. Derrière une pensée, derrière une parole, il y a un esprit. Il y a un esprit. Une pensée, une parole est inspirée par quelque chose. Derrière une pensée, derrière une parole, il y a un esprit. Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Oui, mais le mais là vient du malin. C'est sérieux. C'est sérieux. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ah bon? Satan? C'est Pierre. C'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Arrière de moi Satan. Il dit, tu mets un scandale parce que quand il a annoncé la croix, Pierre dit non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Quelle pensée? Ces pensées viennent de qui? Ça vient d'où? De la parole de Dieu? Non. Non. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais qu'est-ce que Satan a à voir là-dedans? Puisque c'est les pensées des hommes, mais Jésus aurait dit, mais arrière de moi, homme naturel. Mais pourquoi il dit arrière de moi, Satan? Derrière les pensées de l'homme naturel se trouve Satan lui-même. Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Par vos traditions. Parlez comme les autres. Ces mots-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est pas grave. Qui est derrière? Qui inspire ces paroles? Qui inspire ces paroles? Jésus a reconnu que les pensées que Pierre avait étaient inspirées par Satan. Et c'était sérieux. Ce n'était que des pensées. Jésus a dit, mais tu mets un scandale. C'est grave. Il y a des paroles qu'on ne doit pas accepter. Parce que derrière elles se cache un venin mortel. Ou c'est la parole de Dieu, ou ce n'est pas la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait la parole de Dieu. Et il y avait quoi? La parole du diable.
où on est inspiré par la parole de Dieu, où on est inspiré par la parole du diable. Ce n'est pas parce que ça marche. Je vous ai dit que le monde copie les principes de Dieu. Ça marche. Même quand ça marche, à la fin, c'est la tragédie. Parce que qui est derrière, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir. Vous comprenez la radicalité? La vie, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas 10 000 voies. Il n'y a que 2 voies. Et derrière ces 2 voies, la voie du mal et la voie du bien, la voie de la mort et la voie de la vie. Et derrière ces 2 voies, il n'y a que 2 esprits. L'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Beaucoup, ça ne va pas. Il dit, je ne comprends pas. Oui, mais regarde comment tu parles. Tu parles à la manière des gens dans les réseaux sociaux. Moi, je liker ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'on a besoin de dire ça? Ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, je ne suis pas toutes ces choses-là. Je ne vais pas demander qui connaît le mot parce que la personne va vouloir se trahir. Hein. Mais des choses bizarres. Et après, on est étonné que ça ne va pas. Le seul moyen de se libérer, c'est de se repentir de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises paroles, et de sortir de là. Et de sortir de là, apprendre à parler la parole de Dieu, apprendre à penser la parole de Dieu, apprendre à amener toutes ces pensées à l'obéissance du Christ. Quand une pensée vient, on vérifie, est-ce qu'elle vient de la parole de Dieu? Sinon on dit non, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Job a trop parlé, même dans la souffrance. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es autorisé à parler mal. Qui a souffert plus que Job sur la terre? Moi je ne vois personne à part Jésus. Ses amis l'ont irrité et il a parlé mal. Dieu est venu. Qu'est-ce qui obscurcit mes desseins? Job a dit, mais j'ai trop parlé. Je ferme ma bouche. Dieu dit non. Tu as trop parlé, tu ne peux pas fermer ta bouche. Parce que la parole que tu as libérée là, elle va revenir vers toi pour te détruire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Job annule toutes les paroles mauvaises qu'il a dites par la repentance. Par la repentance. Et Job s'est repenti. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a comblé de bénédictions. C'est ça. Lorsque nous parlons par l'esprit, la parole de Dieu, nous dominons notre langue, nous dominons la chair. Nos pensées ne sont pas les pensées des hommes, ne sont pas inspirées par le diable, mais les pensées de Dieu inspirées par le Saint-Esprit. Nous dominons les forces du mal, le monde de l'iniquité, par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de la parole de Dieu. Ainsi, nous démontrons que nous sommes réellement nés de nouveau, avec un cœur nouveau, un cœur honnête et bon, qui reçoit la parole de Dieu avec joie, la garde pour porter beaucoup de fruits, plus de fruits, davantage de fruits, c'est-à-dire pour réussir sa destinée à la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Voilà pourquoi je vais terminer sur ces forteresses. Et on va prendre le temps de prier pour renverser ces forteresses. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Ou on est dans la victoire, ou on n'est pas dans la victoire. Mais si Dieu nous a adressé cette parole, c'est qu'il veut que nous soyons dans la victoire. Et nous serons dans la victoire par l'autorité de sa parole et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je proclame sur ton peuple la vérité de la parole de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, je renverse, en vertu de l'autorité que tu m'as déléguée pour le bien et l'édification de ton peuple, toutes ces forteresses, Seigneur, ces hauteurs, Seigneur, dans leur cœur, qui créent des dysfonctionnements relationnels avec toi et qui empêchent ton peuple, Seigneur, de voir pleinement ta gloire. Que par la parole, l'autorité de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, ce chaos-là soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus-Christ et que la lumière vienne éclairer les pensées, les sentiments, la volonté, le cœur, l'esprit. Seigneur, ce cœur nouveau
ce cœur de chair, oh Dieu, qui prend plaisir à ta parole, à l'obéissance du Christ, parce qu'il sait que c'est ça qui est bon pour sa vie, pour la vie des autres et pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu et Père, oui, merci pour l'autorité de ta parole, Seigneur. Merci pour la vérité de ta parole qui libère, Seigneur, tes enfants, Seigneur, des faux raisonnements, de la ruse de l'ennemi, de la malice, Seigneur, oh Dieu, et des mensonges pour construire la vérité pour leur bien et pour leur victoire, Seigneur. Oh Dieu, que cette parole que tu as envoyée dans le cœur de tout un chacun, petit ou grand, oui, que la personne te connaisse ou pas, accomplisse pleinement ton œuvre, Seigneur, oh Dieu, et que les choses changent radicalement au nom puissant de Jésus-Christ. On ne peut pas jouer avec ta parole. On ne peut pas jouer avec les principes du salut, Seigneur, à moins, oui, d'être piégé, d'être sous l'esclavage du diable et du malin, à moins d'être sous l'esclavage des choses de ce monde, à moins de vivre dans le moule de ce monde, que ta parole vient pour briser au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur. Ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta patience, c'est notre salut, Seigneur. À toi la gloire pour les choses que tu as commencé de faire et que tu amènes à la perfection pour témoigner au travers de nos vies de ton amour véritable dans cette génération perdue, Seigneur, oh Dieu. Sois loué, Seigneur, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.